Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle vitalité et anti-âge. Aujourd'hui je voulais qu'on parle du régime cétogène. Certains lui donnent des qualités extraordinaires, il ferait perdre du poids, il réglerait toutes les problématiques liées au métabolisme, il redonnerait une vigueur, une énergie inconnue jusque-là et bien sûr il jouerait au niveau du vieillissement, permettant une longévité. Alors qui croire? Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qu'est le régime cétogène, ce que les dernières études disent sur ses effets anti-âge et surtout dans quel cas il peut être utile, voire déconseillé. Alors c'est quoi le régime cétogène? En fait, le principe est simple. On va réduire drastiquement l'apport de glucides qui sera d'environ 50 grammes par jour, voire moins dans des régimes un petit peu plus poussés. Et à côté de ça, on augmente les graisses considérablement, les protéines viennent en seconde position et bien sûr un apport de fibres surtout, donc plutôt des légumes verts à faible index glycémique pour avoir quand même un apport de fibres. Alors quel est l'objectif, me dirais-tu? Eh bien, c'est d'amener le corps en cétose, c'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner comme naturellement avec du glucose issu de la digestion, eh bien, il va fonctionner avec les corps cétoniques qui sont issus de la dégradation des graisses. Et ces corps cétoniques, c'est comme un carburant bis qui va avoir des effets sur le corps et c'est ce qu'on recherche dans le régime cétogène. En fait, pour vous dire un petit peu l'historique de ce régime, on s'est rendu compte que les personnes épileptiques étaient grandement améliorées par une réduction importante de l'apport des glucides parce qu'elles gèrent mal l'apport du glucose au niveau cérébral. Ensuite, on s'est rendu compte que les glucides en excès favorisaient la masse grasse, le diabète et la dégénérescence du cerveau. Du coup, on s'est dit, supprimons les glucides et on va supprimer l'origine de ces pathologies. Des études récentes ont quand même montré que le régime cétogène améliorait les marqueurs de la glycémie et de l'inflammation. Une étude de 2003 a montré une amélioration de la mémoire à court terme chez les adultes âgés après 12 semaines de ce régime cétogène. Le cétogène réduit aussi rapidement le poids et la graisse viscérale qui est pro-inflammatoire et qui accélère le vieillissement. Les limites et les dangers. Le régime cétogène, il est vrai, est difficile à tenir car il est restrictif et socialement compliqué à appliquer sur le long terme. Certaines études notent une augmentation de la mortalité cardiovasculaire chez les personnes qui suivent un régime keto dit cétogène qui est riche en graisse. Donc oui aux graisses, mais aux bonnes graisses, pas la charcuterie à gogo, le beurre, la crème fraîche. Ce régime cétogène peut aussi donner lieu à des carences en fibres, en vitamine B, en antioxydants si l'assiette est mal construite. Ce régime peut aussi amoindrir la masse maigre, c'est-à-dire la masse musculaire, si l'apport protéique est insuffisant ou que la personne ne fait pas assez de sport. Au niveau métabolique, ce régime est aussi lourd à porter pour les reins qui se retrouvent à traiter plus de déchets, des déchets différents, plus concentrés en minéraux et donc les reins vont éliminer davantage et on aura tendance aussi à se déshydrater. À long terme, ça peut favoriser les calculs et abîmer les reins. L'excès de graisse peut quant à lui fatiguer la vésicule biliaire qui va devoir cracher de la bile pour pouvoir digérer toute cette graisse, favorisant les calculs biliaires, voire les pancréatites, et aussi favoriser la perméabilité intestinale du fait d'un déséquilibre du microbiote. Parce qu'un régime cétogène pauvre en fibres va fragiliser le microbiote, on l'a vu dans l'une des vidéos précédentes, et qui dit microbiote fragilisé dit inflammation de bas bruit et perméabilité intestinale. Donc, il faut faire très attention avec le régime cétogène. Il faut bien le mener si on décide de le mener, mais attention parce qu'on peut rapidement se retrouver dans des déséquilibres. Alors quand le régime cétogène peut être utile? Il sera intéressant chez les personnes qui ont un syndrome métabolique, une résistance à l'insuline ou une obésité abdominale pour aider à se réguler. Ce régime peut aussi être
envisagé comme un outil thérapeutique dans certains cas neurologiques, un Alzheimer précoce, de l'épilepsie, mais toujours sous supervision médicale. De manière générale, je dirais oui au régime cétogène, mais plutôt dans le cadre d'une stratégie temporaire pour casser la dépendance au sucre et relancer le métabolisme, mais pas à long terme et pas pour tout le monde. Si vous voulez néanmoins tester ce régime pour une petite période, ça peut être intéressant. Alors dans ce cas, quelques règles importantes à observer. Privilégiez les bons gras, huile d'olive, avocat, noix, poisson gras. Évitez les graisses saturées en trop grande proportion. Assurez-vous un apport suffisant en fibres grâce aux légumes à faible index glycémique. Complétez par des sources de protéines de qualité, poisson, œufs, volaille. Faites surveiller vos bilans sanguins, cholestérol, rénal et hépatique. Voilà, le régime cétogène n'est pas un remède absolu. Bien conduit et suivant ta configuration, il peut être un outil intéressant, surtout pour la santé métabolique, voire cognitive. Personnellement, je pense qu'il ne remplace pas une alimentation anti-âge au quotidien. Type le régime méditerranéen qui est riche en fibres, en protéines, en antioxydants. Et toi, as-tu testé l'alimentation cétogène? Qu'est-ce qui te plaît dans cette alimentation, voire qu'est-ce qui t'a rebuté? Quels effets ça a donné? Ça, c'est intéressant aussi de voir pour chacun ce qu'il a pu observer. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos anti-âge et vitalité.